canne de Provence. Ça sort pas mal. Après, on essaiera de trouver un tube un peu plus gros pour que ça fasse plus clarinette, quoi. La nature nous a tout donné, il suffit de transformer un peu pour se faire tout, quoi, tout ce dont on a besoin. Voilà, c'est prêt. Tu me donnes les bouchons? Ah, mais le ballon, il est... Ah oui. Ce soit démontable, mais c'est pour le haut surtout. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Alors si j'ai bien compris, on va faire une remorque cuisine. Il va y avoir une remorque qui va porter des slogans sur les panneaux pour la route jusqu'à Marseille. Bon, là, on est en train de préparer un char, plus une serre, plus d'autres choses. Donc il y a plusieurs personnes qui viennent là participer à la construction de ça, à peindre, à imaginer des slogans, participer à l'agroparade, faire des costumes, des choses comme ça. Sois paysan et tais-toi. Glyphosate plein les pattes. Ouais, glyphosate plein les pattes. Bon voilà, glyphosate, on y serait arrivé à Anne-Marie. Je les ai marqués à Anne-Marie. Ouais, glyphosate, bas les pattes. Bas les pattes, ouais. Alors après, il y a le magnifique, le verre est dans le fruit et le fruit est dans le verre. C'est bon ça. Là, il y a un beau dessin à faire. Ouais. Une belle illustration. Félix. Hey. Oh, il fallait convoquer les beaux-arts là. Et on a convoqué les beaux-arts et ils vont venir. Toujours bien porter le casque militaire. Ou alors faut bien serrer quoi. Ah, c'est excellent. Bah, sur Benoît ça va encore mieux. Ça donnerait ça. Ça c'est la classe. Ça c'est Benoît c'est excellent. C'est excellent. Allez, on se rase tous la tête. Quand on trouve que l'agriculture n'est pas celle qu'on voudrait ou que l'alimentation n'est pas celle qu'on voudrait, on peut changer des petites choses et se faire plaisir et gagner, je pense. On peut gagner des choses. Mais et l'agroparade sert un peu à ça, à faire prendre conscience que effectivement on peut ne pas être satisfait et on peut faire quelque chose pour. Être dans l'action, dans le faire plutôt que dans le subir.
Ah, tu veux que je retrouve On peut aller plus loin. Elle donne ça, grosso modo, c'est les lanières se sont recroquevillées, elles sont plus brillantes. Et quand on en met plusieurs, les unes avec les autres, de loin, ça donne une impression d'écume d'eau. Depuis le démarrage, la thématique qui nous animait, c'était l'eau, qui nous a emmenés dans notre voyage créatif. On a lancé des idées et la bouteille en plastique est restée comme élément central de la construction de la parade. Là où on en a récolté le plus, c'était un arboriculteur qui en avait gardé depuis des années pour faire des pièges à frelons et pour accrocher dans ses arbres. Et ça, c'est un filet pour plastique, pour récolter du plastique. Hein, c'est bien connu que je crois que c'est dans 30 ans, il n'y aura plus de poissons. Plus du plastique dans l'eau, dans l'océan. Tu veux que je te la lise, Bon, l'ennui, c'est qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec le message qui est écrit sur la lettre. Ah mince, et vous... Mais bon. Des enfants abandonnés comme des déchets, ici enfants talibés au Sénégal. Nos déchets qui asphyxient, surtout les plus pauvres. Quel monde voulons-nous? De quelle intelligence des humains parle-t-on? Celle de tuer la vie partout sur la planète pour le profit d'un petit nombre. Il est de grand temps de changer de vie. Moins consommer, mieux partager, mieux cultiver et reconnaître le travail des cultivateurs partout dans le monde. C'est Françoise. Et vous, arrêtez de polluer la terre. Non, 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 non. Et non. Sur une ferme, on a 50 autres missions auxquelles on répond qui vont au-delà de la production. Et nous, on considère qu'elle est une mission à la fois pédagogique, donc c'est-à-dire d'ouverture au public, d'ouverture aux enfants, d'ouverture aux gens qui sont là pour préparer l'agroparade, d'entretien aussi du paysage, de création de paysages. C'est une agriculture qui a des missions diverses et variées. Et on a envie qu'elle soit reconnue comme ça et considérée comme ça et non plus uniquement comme une agriculture uniquement de productiviste. Alors, là-dedans, on a la meilleure recette de pesticides, fait par le grand Maïs Santo, notre merveilleux maïs qui sont un peu pas trop bien, ne sont pas trop bien les maïs. Et c'est pour ça qu'on a fait cette réparation. Allez maïs, garde à vous, garde à vous. Il n'y a plus des travaux, non? Il y a des organisations paysannes qui se battent pour une belle alimentation, pour faire leur métier comme il faut, comme ils veulent. S'ils sont tout seuls, ça ne va pas fonctionner. Et moi, ce que je trouvais fort dans l'agroparade, et ce pourquoi, en tant que personne et aussi en tant qu'association, on coopère, c'est que là, on a un message commun, un message qui est beaucoup plus fort si c'est porté par nous tous. Parce que moi, la première, si je me dis, tiens, je vais manger, je me pose la question d'où ça vient.
Et donc si je me pose la question d'où ça vient, et si je sais que sur la route, il y a des agriculteurs qui sont en souffrance de cette situation, alors ça ne me va pas. Et du coup, oui, je descends dans la rue et je vais dire oui, je veux une alimentation saine, que ce soit saine pour le producteur et aussi pour la personne qui va le manger. Une agriculture qui a des goûts, une agriculture qui a de la couleur. Alors on est venu vous parler de l'agriculture paysanne. Et on vous souhaite à tous de bien manger. Parce que ça sert à rien si on ne peut pas avoir accès tous à cette alimentation. Alors bon appétit, Marseille! Vous faites quoi devant le McDo? La propagande. Non, je crois que c'était moi qui devais payer. Je sais plus. On n'en est plus là maintenant. Donc pour la montée, moi je mets les freins souvent quand je suis dessus là. C'est agréable de le faire dans une approche positive. C'est ça que j'aime bien dans l'agroparade. Cette approche positive, c'est juste un outil pour pouvoir toucher profondément sur des choses qui sont plus essentielles que juste faire la fête. C'est bien évidemment faire passer un message. Et puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'aussi, avec ce côté positif, on a un message d'espoir. Certes, la situation, elle est difficile. Certes, être paysan aujourd'hui, c'est la galère. Mais c'est aussi un message d'espoir de dire ça quand même, ça existe. Même si c'est que là, ça existe et on peut devenir là, plus là, plus là, plus là, ça fera ça. Tu t'en vas et nous on reste là, Dieu pauvre aéroport. Et l'avenir il est à qui? Et l'avenir il est à nous. Et l'avenir il est à qui? Et l'avenir il est à nous. Des agriculteurs et des associatifs ont défilé autour du Vieux-Port cet après-midi dans un esprit festif à bord de chars fleuris. Ils ont rappelé leur attachement à l'agriculture locale, bio, solidaire. Ils prônent également pour un usage modéré des pesticides, dénoncent les cultures intensives. Les producteurs de toute la région étaient présents. On écoute Fanny Staupe de l'association Au Maquis. Il y a une agriculture paysanne qui fonctionne partout dans le monde. Et il faut juste des politiques publiques qui permettent de la développer. Parce que c'est des boulots à la clé, c'est une alimentation qui est saine dans l'assiette et qui rémunère des paysans pour faire bien leur travail. Qu'est-ce qu'ils font là? Je suis en train de découvrir. Je savais pas sinon. D'accord. Je crois qu'ils font une parade pour nous dire manger des patates. Ouais, je fais partie des bio locaux, alors c'est de la triche. oui, marché, AMAP, groupement d'achat, Biocop. Voilà. Mais je me suis dit que j'allais pas me trimballer la bouteille parce que j'aime pas les bouteilles en plastique. Alors, je me suis dit, où la bouteille en plastique? je vais la mettre dans un bac de recyclage, bien sûr. Et comme ça, je vais profiter du message maintenant. Et je pourrais peut-être même donner ce message à quelqu'un d'autre, au passage. Tu connaissais ce mouvement de l'agroparade? Oui, je suis pas venue l'année dernière, mais voilà, je suis là cette année pour soutenir. D'accord. Et donc, je vais découvrir mon petit message. C'est Françoise qui nous a donné ce message. J'ai rencontré pas mal de personnes qui ont plutôt été très positifs sur notre action. Ça les faisait rire, ça les inquiétait aussi un peu. Il y avait des questionnements, qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous êtes là? Donc on a pu leur expliquer grâce à des documents qui avaient été faits. Les gens ils réagissent hyper bien, je suis assez étonnée. En fait
quand tu passes par le rire, ils sont là, vous êtes trop beaux, vous êtes magnifiques, qu'est-ce que vous faites et du coup, ils sont tous souriants, c'est génial. Que des compliments alors. Que des compliments. Et vous êtes beaux et c'est crête. Et la serre, vous avez réussi à faire une serre. Vous avez vu mon sac à main? Ça marche bien ça aussi. D'abord c'est beau. Et en plus ça va sensibiliser les gens. Moi, c'est la première fois que je le vois. Ça me rappelle les corsos de mon enfance. L'intérêt de la Canebière, c'est de toucher un public qu'on ne touche pas, parce qu'on sinon on reste peut-être un peu entre nous. Donc nous, on est déjà convaincus. Donc là, on est venu justement pour convaincre d'autres gens de manger mieux, manger autrement, et faire attention aussi aux personnes qui cultivent. Bon, moi, je fais partie, mais il y en a d'autres qui font ça à une autre échelle, les paysans, et qu'il faut vraiment leur permettre de continuer à faire ce qu'ils font, de produire bio, d'avoir des terres et un accès comme ça au foncier qui est toujours un peu compliqué. Et derrière, il y a aussi tous les jeunes qui arrivent, qui ont envie de faire ça. Et donc, il y a vraiment une politique à mettre en place pour que ça soit possible. Les paysans, surtout du sud du Boron, il y a une grosse dynamique. Et ça, c'est la créativité des jeunes et c'est le renouveau justement de l'agriculture et un réseau. On se prête le matériel, ils achètent des graines ensemble, on fait un tas de trucs, on travaille ensemble. L'union fait la force, c'est évident. Donc il faut continuer à faire ce qu'on fait nous, c'est-à-dire du circuit court. On a un magasin où on est 40 producteurs ensemble, on vend directement aux gens, les gens et nous, la population et nous, on va s'en sortir, on n'a pas besoin du gouvernement. En fait, on va continuer à bâtir notre filière locale d'approvisionnement. Et un jour ou l'autre, on sera autonome de force. De toute façon, les gens le demandent. Et nous, on a pas mal de jeunes qu'on installe et ça commence à venir, ça commence à bouger. Hein. Donc voilà, on voulait montrer qu'on est là, qu'on est vivant, qu'on est nombreux et qu'on est loin d'être cuit. Moi je suis maraîcher moi et du coup on a des amis musiciens parce qu'on est à la campagne et malgré ce qu'on pense, à la campagne il y a tout. Hein. À la campagne il y a aussi des bars, on peut aussi boire un coup. Il y a tout ce qu'il faut à la campagne, les gens croient qu'il y a tout à la ville, mais tout ce qu'il y a à la ville ça vient de la campagne. Ouais, plutôt bonne ambiance, plein de gens sur le bord de la route, des grands sourires, des abeilles qui papillonnent. Et on entend les bruits de l'abeille à Marseille, on peut cueillir des cerises sur la branche. Et ça, c'est la grosse classe quand même. Oui, ouais, c'est une très belle chose. Ouais. C'est pas pour rien que j'ai pris quelques minutes à m'attarder là. C'était juste le passage là. Ouais, c'est impressionnant. Nous on ne défend pas particulièrement le bio, ce qu'on défend c'est une agriculture à petite échelle. À petite échelle, d'accord. Des petites fermes. Ah, d'accord. Et des gens qui vivent de leur boulot et ceux-là c'est pas les gros tricheurs. Quoi. Voilà, c'est ça. Les tricheurs c'est des plus gros que ça en général.
Les Raymond et compagnie, je connais. Hein. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'escroqueries dans le bio. Et puis c'est très cher. Là, il y a un magasin bio. Si vous voyez les prix, vous tombez par terre. Dans les grandes surfaces, le bio est plus cher. Mais en fait, dans les marchés paysans, souvent, il est moins cher. Donc il y a aussi cet apprentissage-là à faire. Que les gens fassent l'expérience d'un marché pour se rendre compte que finalement, bah oui, le légume moche dont on a beaucoup parlé à une époque, bah oui, il est un petit peu plus moche, il est plus petit, il n'est pas tout identique, mais il est super bon. En fait, c'est le goût qui va faire la différence. Et le prix, c'est plus ou moins un faux problème. Là, on a découpé les légumes. On a un clafoutis dans le four. Et donc vous faites à manger après pour tout le monde? Non, on va faire à manger ensemble. Parce que c'est un moment de partage et de convivialité. Et le but, c'est qu'on partage ça tous ensemble et que chacun puisse mettre la main à la pâte, donner des idées de recettes. Et voilà. À Marseille, il nous manque ça dans les quartiers nord et tout. On n'a pas de jardin, on n'a pas de fruits bio. On mange toute l'année à McDo. Et franchement, ça fait vraiment plaisir que vous venez là. Mon légume préféré, la fraise. La cerise, la pomme. C'est la mangue, mais il n'y en a pas beaucoup ici. Hein. Oh bah, c'est-à-dire que le légume préféré, c'est toujours le légume de saison. La première tomate, c'est toujours une émotion. La première courgette, c'est toujours une émotion. Alors, voilà, je pourrais peut-être dire que mon légume préféré, c'est le premier légume qui arrive dans la saison, dans la ferme. Toutes les politiques publiques, depuis une cinquantaine d'années, s'orientent vers de l'agro-industrie, vers une agriculture à grosse échelle, avec des grosses fermes, c'est toujours de plus en plus gros. Et finalement, on se rend compte qu'on va complètement dans le mur et il y a vraiment beaucoup d'alarmes qui nous disent aujourd'hui. Et à côté de ça, on a une agriculture paysanne qui est ancestrale et qui est partout dans le monde. Hein. C'est en France ici, on l'appelle l'agriculture paysanne, c'est l'agriculture familiale dans les pays du Sud. Cette agriculture-là, celle qui a du sens, qui se bat tous les jours pour prouver qu'elle existe et qu'elle a nourri des milliers de générations avant nous, et ben celle-là, on l'aide pas du tout. On est tous là pour faire en sorte que demain, l'agriculture paysanne puisse encore exister. Merci. On va partager les quelques pommes de terre sautées qu'on a fait cuire sur la canebière. Et voilà, on va venir vous les apporter et vous parler un petit peu encore de pourquoi on est là. Merci et à l'année prochaine sûrement. Des patates qui ont été cuisinées là, pendant la descente de la canebière. C'est excellent. Voilà, c'était rapide, c'est simple, c'est les patates. Hein. La tendance générale dans notre pays, mais dans le monde en général depuis des décennies, c'est la disparition des paysans, des petites unités autonomes pour aller vers l'agrandissement et l'industrialisation à outrance. Mais voilà, la difficulté, c'est de réussir à maintenir, remettre en place des petites structures à échelle humaine, trouver un équilibre économique quand même, pour que ces structures aient une possibilité de vivre, de faire vivre des gens dans un épanouissement, et pas devenir esclave d'un système, d'un travail, aliéné par le travail, et que ce soit une source d'épanouissement pour tout le monde. C'est infiniment riche, quoi, ce rapport à la terre, ce rapport à la nature et le travail digne qu'on peut en tirer, quoi. Mangez mieux, mangez bon, mangez
si possible. Et venez, on vous attend pour l'année prochaine aussi. Bien sûr. Et passez un bon moment, surtout. Ah ouais. C'est bon. Ce qui est très très bon, c'est la petite courgette avec sa fleur braisée à l'huile d'olive et à l'ail. Posée sur 3 pattes, ça marche bien. C'est prendre un beau céleri rave à l'automne, au mois de novembre, le peler, le râper grossièrement en gros copeaux et lui mettre une petite goutte d'huile de noix ou de noisette, un petit peu d'huile d'olive, du sel et du vinaigre balsamique. Voilà. C'est pas vraiment une recette, mais... On pense jamais à cuire à la mâche. Et en fait, ça a vraiment un goût de pois cassé surprenant. Donc on la met dans l'eau, on met une patate, on mixe. Et là, on a une soupe avec des arômes de pois cassés vraiment très onctueuse et surprenante.